Mercredi 17 juin 2020, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de la presse béninoise figure pas mal d'actualités, dont celle afférente à la montée inquiétante du taux de contamination du coronavirus. Après la mort du député Démolé Moko, les locaux du Parlement sont désinfectés, mais chaque député doit subir un test de dépistage systématique comme filet canard. Dans cette revue de presse, vous aurez droit à la rencontre qu'a eu le maire Charlemagne Nyakoti avec l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo. Voilà les points saillants. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien, l'affiche du jour, qui est le journal à l'honneur ce jour, CGS et Communication. Dépistage systématique à l'Assemblée nationale, c'est le premier titre du journal à l'honneur qui signale que la psychose d'un nouveau cas au Covid-19 plane sur le Parlement, car un député du bloc républicain serait testé positif au coronavirus. Selon le journal de Mac Kossou, c'est l'essentiel à retenir du test de dépistage lancé par le président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou-Vlavonou, suite au décès de l'honorable Alidou Démolé Moko pour la même cause. Toujours avec l'affiche du jour et la reprise des activités après le confinement préoccupe. Ici, le journal dénonce que les gestes barrières sont foulés aux pieds à Porto Novo. À côté, la vie des lycées et collèges au Bénin vient en titre. À propos, l'affiche du jour signale que les établissements publics sont restés orphelins des subventions. Dans son dernier titre, afférent à la lutte contre le coronavirus en Afrique, le journal de Mac Kossou étale que HEC Paris lance le hacking au Covid-19 Africa. Parlant de la suspicion de la Covid-19 au Parlement béninois, la première mentionne que le mercure doit descendre. Selon l'auteur de l'article, Louis Baounou-Vlavonou et ses pairs avaient mis les garde-fous. Néanmoins, le potentiel voit le Parlement comme le foyer de l'épidémie et note qu'il y a des soupçons à lever. Le matinal, à son tour, s'appuie sur le décès du député Alidou Démolé Moko à l'hôpital de zone d'Alada et mentionne que l'Assemblée nationale est dans la tourmente. Mais non seulement, les locaux du Parlement ont été désinfectés. Le défi d'une génération ajoute que chaque député doit subir le test de dépistage systématique, ce qui a été chose faite selon Matin Libre, qui nous apprend que dans 48 heures, les résultats seront disponibles. Pendant que les actualités du coronavirus au Parlement béninois clignotent, la nation sort de son silence et attire l'attention de tous sur la montée inquiétante des cas de contamination au coronavirus. Vigilance, s'exclame le quotidien du service public. Matin Libre revient et opine sur le même cas, puis confie qu'on a tôt fait de crier victoire. Suivant le journal de Sidikou, la piste de la hausse des cas sont confirmées. Toujours avec Matin Libre et l'avis des Béninois, face aux mesures sociales d'accompagnement sont dévoilées. Le Béninois libéré reste collé à la même actualité et affiche en manchette que le bloc républicain et Abdoulaye Bio Tchané saluent l'acte républicain posé par le président Patrice Talon pour cette décision clairvoyante, pertinente et opportune. Selon le journal de Aboubacar Takou, le bloc républicain félicite et encourage le gouvernement à poursuivre avec le même état d'esprit afin de permettre à notre pays de se révéler au plus vite de cette crise qui frappe tous les pays du monde entier. Restons avec le Béninois libéré qui nous tient en haleine avec les informations relatives à la célébration de l'édition 2020 de la journée de l'enfant africain JEA. Tony Fordé pour une justice adaptée aux enfants du Bénin, rapporte le quotidien avant de donner lecture de l'intégralité du message de la mère Teresa du Bénin. L'autre chose dans cette revue de presse, c'est la série de visites de courtoisie à des personnalités et leaders d'opinion de la ville de Porto Novo par le maire Charlemagne Nyakoti, à en croire les informations rapportées par le service de la communication de la mairie de Porto Novo. Charlemagne Nyakoti a rencontré dans l'après-midi de ce mardi 16 juin 2020 l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, accompagné de ses adjoints, comme ce fut le cas le lundi dernier
chez le doyen Karim Da Silva, Charlemagne Yankoti, a bénéficié de la prière et de la bénédiction de cette personnalité de la religion islamique qui s'est réjouie de l'honneur que lui a fait le maire en sacrifiant de son temps précieux pour venir vers lui. Ce qui est bon, l'autorité municipale entend poursuivre sa démarche vers d'autres forces sociales de la ville, renseigne la même source. Terminons cette revue de presse avec le leader du jour qui nous apprend que Smith Awanjinou et d'anciens responsables d'étudiants créent le lien national et suscite la candidature du président Patrice Talon pour la perspective de la présidentielle de 2021. Tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.